Alors, démonstration de Cam Pro. Cam Pro, c'est la nouvelle version de Niscam, mais associée à Solid Edge. Donc, par la première chose, on va ouvrir un fichier pour la FAO. Donc, ça va automatiquement mettre le filtre des fichiers Solid Edge. Donc, c'est pour ça que là, on voit directement corbis.parc qu'on va usiner. J'ouvre ça. Cette pièce s'ouvre dans un environnement, donc on va faire attention. Hein. Cette pièce, moi, je vais usiner ce côté-là. Donc, je vais travailler sur cette partie-là et la première chose, je dois passer dans le mode application pour lui dire que je vais faire de la fabrication. Donc, on dispose de la licence pour faire de la fabrication. On va travailler, ça va changer d'environnement. Et là, on veut en fait faire du fraisage. Donc on va choisir 1000 planards. Donc cam général, vous laissez par défaut 1000 planards. Je fais OK. Voilà, j'ai configuré mon environnement de travail. Au niveau des icônes, si on va voir exactement les mêmes icônes que ce que j'ai ici, il faut aller dans rôle et faire valeur par défaut système, rôle GCP Cam Pro. Voilà, valider. Et vous aurez exactement les mêmes icônes que ce que j'ai. Il y a des icônes qui ont été rajoutées à cet endroit-là. On verra l'utilisation plus tard. Donc l'onglet navigateur d'opération permet de naviguer entre la vue du programme que je vais développer. On voit qu'il y a des opérations qui sont déjà définies. On peut voir le magasin d'outils. Avec les petits plus, vous pouvez développer tous les outils qui sont déjà disponibles. Et puis ici, la géométrie, on va travailler dans cette zone-là. On voit donc géométrie, vous avez un repère. Je double-clique sur repère. Je vais pouvoir placer mon repère sur ma pièce. Donc, je vais double-cliquer sur le Z, hop, ça met dans l'autre sens, et je vais cliquer sur le centre, je me mets sur un point caractéristique, voilà, je vais cliquer sur le Z une fois et pas double-cliquer, je vais pouvoir me déplacer par exemple de 1 mm, à chaque fois que vous faites entrer, vous vous déplacez d'un millimètre, je valide, donc là mon repère est 1 mm au-dessus de la surface haute de la pièce. Je valide. Qu'est-ce que je veux usiner? Je vais dire au logiciel que je veux usiner cette pièce-là, je valide, et je vais créer un bloc brut, c'est une géométrie. Là, vous mettez la hauteur de votre brut. Par exemple, la pièce actuellement fait 30 par 30 sur 25. Il nous a déterminé cette valeur-là. Je vais dire que j'ai un brut qui fait 30 par 30 par 34. Voilà, j'ai découpé ça. Automatiquement, il me dit, vous avez un brut qui fait 30 par 30 par 34 et vous avez 9 mm qu'il a placé du côté ZM-. Moi, je veux en fait qu'il y ait 1 mm qui soit au-dessus. Voilà. Et automatiquement, il ne reste que 8 mm en dessous, et le brut a bien évolué. Donc voilà, c'est parfait. Je vais valider comme ça, je vais enlever 1 mm de surfaçage en partie supérieure. Je valide le reste, je vais me mettre comme si j'étais en train de travailler. Voilà. Et donc maintenant, on nous propose 3 opérations par défaut, surfaçage, détourage et contournage. Le surfaçage pour faire la surface supérieure, je double-clique, et puis je vais lui dire que je veux usiner la surface supérieure de ma pièce. Je mets ensuite mes conditions de coupe. Mes conditions de coupe ici, vous avez la profondeur de passe de 1. Si vous avez calculé vos conditions de coupe avec le poly, peut-être qu'on va devoir mettre un 2. Donc mettre à jour ces valeurs-là. Avance et vitesse, je vais dessus, et là je vais mettre les valeurs pour un fraisage en ébauche avec une fraise carbure, voilà, et j'oublie pas les petits boutons ici qui permettent de calculer les valeurs en fonction des outils. L'outil, naturellement, est ici, une fraise Tourteau 63, c'est déjà prévu par défaut. Je valide. Une fois que j'ai fait ça, je peux générer le parcours de la surface qui est sélectionnée, enfin de l'opération qui est sélectionnée. Voilà. Détourage. Détourage va permettre de faire une ébauche de la pièce très très rapidement en fonction de l'outil qui est sélectionné ici. Donc on va regarder le brut de la pièce, donc on a déjà fait un surfaçage, mais il reste en fait à faire le perçage des trous que vous avez à l'intérieur en ébauche. Donc on a un outil qui fait une fraise diamètre 12, on va prendre des conditions de coupe, par exemple 1,5, il faut regarder dans votre police que vous avez, avance et vitesse, cette fraise, on va regarder ce qu'on va prendre, hop, 100, et puis 0,06 par exemple, mais ça vous regardez dans votre poly. Une fois qu'on a fait ça, en fait le logiciel va déterminer automatiquement ce qu'il faut travailler. Donc là vous pouvez générer des trajectoires d'usinage, ici, boum, c'est fait.
Voilà. Donc il va faire l'intérieur de la pièce. Mais attention, on le verra dans la simulation, il n'usine pas toute la pièce, il laisse une surépaisseur d'usinage. Donc pour voir ça, on va faire vérifier parcours d'outils en dynamique 3D. On va voir l'usinage. Et on voit bien qu'il reste un petit peu de bleu ici. Le bleu, c'est de la matière qui n'a pas encore enlevé. Donc c'est une ébauche. D'accord, il reste encore de la matière enlevée. Surfaçage a été fait première opération, et là on fait ces trous-là. Une fois qu'on a fait ça, donc on verra que le détourage, vous voyez, il fait toute la hauteur de la pièce. Donc il faut faire attention à la hauteur du brut que vous mettez, parce qu'il va couper tout le brut. Contournage, ça c'est pour avoir une très très bonne dimension de surface, et sur la surface qu'on a ici, on va devoir mettre un roulement. Donc pour ça, il va falloir maîtriser ces dimensions. Donc on va donc faire un contournage. Le contournage va se faire là ici on est en mode automatique. Si vous décochez, vous n'êtes plus en automatique, vous devez sélectionner les surfaces que vous devez traiter. Donc là je vais laisser en automatique et je vais uniquement indiquer le fond de l'usinage. C'est-à-dire que je veux qu'il me trouve les surfaces qu'il faut faire qui sont liées à ce fond là. Là on a deux surfaces qu'il m'a trouvé, mais on lui dit d'accord, c'est bien cette couronne qu'il faut prendre. Je valide. Naturellement, je mets les conditions de coupe. Donc profondeur par passe ici, on va mettre 1,25. Vous regardez bien dans votre poly de conditions de coupe. Zone d'usinage. Non, c'est avance vitesse. Là, je vais mettre mes conditions de coupe. On va dire, allez, 100. 0,06. Pareil. Hop, calcul en fonction des outils. Puisque l'outil qu'on a choisi ici est une fraise de diamètre 12. Choisi à cet endroit-là. Alors vous avez d'autres outils qui sont disponibles. Je génère mes trajectoires et il va m'usiner la partie supérieure de la pièce. Voilà, il s'arrête sur le fond. Il a donc déterminé ce qu'il fallait usiner tout seul. Naturellement, il va falloir qu'on fasse la partie inférieure. Donc, je vais refaire un contournage. Donc le plus simple, c'est que je vais faire un copier-coller. Je reprends le contournage qui a été proposé par défaut. Là, cette fois-ci, le fond, je vais modifier de fond, il y a déjà quelque chose qui est sélectionné, je le supprime, et je vais resélectionner le fond qui est ici. Voilà. Les conditions de coupe, je les ai déjà rentrées, j'ai les conditions de coupe qui vont bien, donc je valide avec une génération de trajectoire. Je vérifie, voilà, il fait bien cette surface-là. Alors attention, on voit que la surface par contre s'arrête pile au niveau de la surface inférieure, donc là ça peut être intéressant d'aller un tout petit peu plus bas. Pour ça, je vais aller dans contournage, et puis vous avez sur épaisseur finale au fond, on va mettre une valeur négative, je vais mettre -1, voilà, et je régénère, et on va le voir, il descend 1 mm plus bas que cette forme de pièce. Donc ça c'est pour être sûr si j'ai une petite erreur de dimension de brut, vous êtes tranquille quand vous ferez la suite des opérations. Je valide. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, il va falloir gérer cette surface propre, parce que là elle fait 22 mm. Voilà, alors cette surface fait 22 mm et il va falloir la mesurer et puis la modifier. Donc là vous avez des outils qui sont des outils synchrones qui permettent de travailler sur les surfaces. Puis là vous avez les dimensions. Là vous avez la dimension cote radiale. Donc je vais passer en mode diamètre parce que par défaut je suis en rayon. Je sélectionne la surface. Elle me dit qu'elle fait 22. En fait je vais dire non, c'est pas 22, c'est 22,02 parce que j'ai une petite tolérance à intégrer. Donc voilà, je fais OK. Et donc maintenant, effectivement, cette cote-là, elle est un tout petit peu plus grande. Donc je vais pouvoir intégrer ça dans mes usinages. Donc là, j'ai modifié la géométrie, donc automatiquement modifiant la géométrie, il va falloir que je régénère les trajets outils. Parce qu'il y a eu un petit peu de modifications qui ont été faites. Voilà, donc là, ma géométrie est mise à jour, mes trajectoires sont mises à jour, je n'ai plus qu'à maintenant à travailler sur les perçages. Donc pour travailler sur les perçages, il va falloir que je crée une opération. L'opération, je suis bien dans le type mille-planar. Première chose, c'est un pointage. L'outil, c'est un forêt à pointer. Et puis la méthode, on va mettre une méthode de perçage. Donc pour l'instant, c'est en anglais. OK. Et puis je vais tout simplement spécifier ce que je veux percer, et je vais faire une fenêtre de section, hop, je reste appuyé avec ma souris, il détecte plusieurs trous, et je veux les percer.
Donc là, il m'a détecté, il me manque un, donc je vais chercher celui-là qui m'a pas été me chercher. Voilà, donc je dois avoir mes 4 trous, je vais vérifier ça. Premier. D'accord? Donc tous les trous sont situés ici. Voilà. On peut réordonner les usinages, parce que on n'est pas forcément dans le bon sens. On peut peut-être optimiser un petit peu les trajectoires. Pour ça, il suffit de réordonner la liste. Voilà. Je valide. Automatiquement, mon fort à pointer va être utilisé pour travailler. Les vitesses et les avances sont pré-réglées, mais là vous mettez à jour les conditions de coupe. Là je vais générer et voilà, ça me propose ces opérations-là. Une fois que j'ai fait ce perçage, je vais créer une autre opération. Je vais créer l'opération qui permet de faire un perçage profond. Alors là, c'est du M5 qu'on veut faire, donc il faut prendre un forêt de 4,2. Voilà, toujours une méthode de perçage. Je valide. Je vais lui demander de travailler sur les différents trous qui sont ici. Je vais faire une fenêtre de sélection. Il va me trouver les 4 trous. Une fois que j'ai fait ça, je valide ce que je veux usiner. Je vais aller dans avancer vitesse. C'est de l'aluminium, donc il faut que je mette 40. Et puis ici, il faut que je mette de tête, ça doit être 4,2 divisé par 80, il me semble. Je fais le calcul directement ici, je calcule ça, et je fais OK. J'ai oublié de générer la trajectoire, donc pour générer la trajectoire, si j'oublie, je peux le faire en sélectionnant la surface là, enfin l'opération, je le fais ici. Voilà. Et puis il me reste à faire une dernière opération, c'est l'opération de taraudage. Donc là c'est un tarot de M5. Le tarot de M5, c'est marqué M5 x 0,8, donc 0,8 c'est le pas, et j'aurais besoin de cette information-là pour le perçage. En effet, il va falloir que je mette en compte ces informations-là dans les caractéristiques de coupe. Sélection, toujours pareil, je vais faire ma fenêtre de sélection. C'est bon, j'ai les 4. Il m'a détecté que c'était une profondeur de 10 mm de taraudage. Je peux les retrier, je vous rappelle, avec ce réordonner la liste. Je valide, condition de coupe, avance et vitesse. Donc là, il faut mettre la valeur dans le poly, il me semble que c'est 15 pour l'aluminium. Et ici, il faut mettre le pas. Voilà, et là, je génère. J'ai encore oublié de trajectoire outil. Voilà, on a terminé le programme. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vérifier votre parcours d'outils, toujours en dynamique 3D. Hop, je lance la visu, surfaçage, les poches, avec le même outil, le contournage proprement, pointage, perçage, taraudage. Une fois qu'on a fini tout ça, eh bien on peut regarder d'un point de vue programme. Sur le programme, vous avez le programme 1, et si vous déplacez ici avec l'ascenseur, vous allez voir sur le côté, vous allez voir les temps d'usinage. Voilà, c'est une pièce qui, ici, dans mon exemple, dure à peu près 5 minutes 49, un peu moins de 6 minutes. Et puis si vous voulez avoir le code, vous cliquez sur le 1, et vous cliquez sur traitement poste, vous choisissez votre traducteur, par exemple Micron As, vous faites OK, et ça va vous créer le programme qu'il faudra envoyer sur la machine. Ce programme-là se retrouvera, si vous avez enregistré votre fichier, vous l'enregistrez régulièrement, quand vous faites traitement poste, le fichier se retrouve à l'endroit où vous avez récupéré votre fichier Solid Edge. Donc là, par exemple, ici, hop, le programme est là, et c'est ce fichier texte qu'il faut que j'envoie sur ma machine. Voilà, on a terminé la petite démonstration du logiciel. À vous de jouer.